Bonjour à tous et toutes, ravi de vous retrouver. Ce soir, je vais vous faire le débriefing de ma journée de trading. Ça a des vertus pédagogiques et puis je vais insister vraiment sur les trades rouges que j'ai eus, que j'aurais pu éviter. Et je pense que ça pourra vous aider, vous aussi, à progresser, à vous poser des questions sur les moments de la journée où vous allez trader. J'ai tradé sur les marchés américains uniquement de 15h30 à un peu plus de 20h30. Donc je vais essayer de vous faire revivre un petit peu cette journée et vous montrer les endroits où je suis rentré et les raisons. Et analyser surtout les pertes parce que c'est là où on progresse le plus, c'est qu'on analyse les endroits où on perd de l'argent pour essayer que cela ne se reproduise plus, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevrez des notifications, à mettre des pouces, ça m'encourage beaucoup à faire ce type de vidéo, notamment cette vidéo qui se fait après la journée de trading, plutôt fatigué comme vous pouvez le voir. Donc on attaque directement sur l'analyse de la journée. La journée s'est plutôt bien passée. Alors, comme vous voyez, petite explication rapide, hein. Quand vous voyez Futur CME, donc c'est le trading que j'ai pu faire sur le Nasdaq. Donc vous voyez, j'ai commencé un peu trop tôt, peut-être à 15h30 et 30 secondes mon premier trade. L'ouverture des marchés américains est à 15h30. Donc autant vous dire que voilà, j'étais dans les starting blocks et j'avais envie de trader. Et les derniers trades que j'ai passés, ce sont, quand vous voyez Futur, Cbot et Mini, c'est le IM, c'est l'indice Futur Dow Jones. Et en fin de séance, j'ai passé quelques trades sur le Dow Jones, mais en mode un petit peu plus relax, puisque concrètement, j'étais pas face à mes stations de trading. J'étais avec mon iPad dans mon salon, connecté sur mes écrans là, donc c'était un mode un peu plus relax. Parce que j'ai vu de belles entrées possibles sur le Dow Jones Futur à ce moment-là, mais c'était pas un trading ultra actif. Donc on va commencer. Donc là vous avez l'indice Nasdaq sur la journée. Alors si vous avez vu le Good Morning Trading du matin, j'avais bien insisté sur l'intérêt, la possibilité que l'on aille sur la middle S2 mensuelle, les 13 000, et qu'on se mette à rebondir sur ces zones. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et j'en ai un peu profité, mais pas énormément. Donc là, ce sont les entrées. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Dans mon relevé, quand vous voyez stop pour sortie, donc là, je suis rentré à 13 138, j'ai vendu mon lot à 13 172, ça fait 34 points net, mais je suis sorti sur un stop. Alors qu'est-ce que c'est ce stop? C'est le stop profit. Donc à 15h30, on va reprendre... c'était par ici, voilà, à 15h30, c'est cette bougie-là. Je suis rentré à 13 138, donc à peu près à ce niveau-là. J'ai attendu en fait qu'il y ait un rebond sur 13 125 de mémoire. Oui, c'est descendu à 13 123. Les 25-75 sont des niveaux possibles de rebond. Donc 13 125, j'ai vu qu'on rebondissait, je suis rentré à 13 138 et je suis sorti sur la bougie un petit peu plus haut là, vers 72. Bon, mais je ne suis pas sorti à 72, c'est la bougie est montée jusqu'à plus de 85, jusqu'à 88. Et quand on était à peu près vers 80, j'ai mis le stop profit, c'est-à-dire que si le cours redescendait, mon ordre a été exécuté à 13 172 et donc j'encaissais 34 points. Mais j'avais espoir qu'on puisse avoir, parfois on a des mèches qui foncent à toute vitesse et que l'on ait continué comme ça. Donc quand vous voyez une sortie sur un stop, en fait, c'est une position que j'ai sécurisée. Le cours était plus haut, et puis il y a un petit reflux qui a touché mon stop. Donc même chose pour ce trade là, et là par contre je suis sorti direct au marché. Donc vous aurez un article dessus, si vous voulez je mettrai le relevé de compte précis, mais moi ce qui m'intéresse c'est sur ma journée verte totale, mes deux trades rouges qui se trouvent ici. Et là il y a un contexte très particulier. Regardez bien les heures, 17h30, je suis rentré à 17h29 55 secondes,
En 32 secondes, j'ai encaissé mes 10 points de perte et je suis rentré à peu près 2 minutes après en pensant à nouveau que ça allait rechercher les 75 et j'ai gardé ma position. Là, c'est ma position la plus longue où j'ai perdu une cinquantaine de points. Alors, je me suis permis d'attendre un petit peu puisque j'ai acheté à 13 067,5. À 13 060, je me suis dit c'est bon. À 13 050, j'ai hésité à encaisser. C'est redescendu à 13 040, ça a un petit peu rebondi et j'ai dit je prends pas de risque, j'encaisse ma perte. Et d'ailleurs j'ai entre guillemets bien fait puisque vous voyez que à peu près 45 minutes après c'était encore beaucoup plus bas sous les 13 000, ce qui m'a permis de revenir sur les marchés. Alors pourquoi j'ai tradé à cette heure-là? C'est une erreur de timing totale parce que je ne trade jamais entre 17h25 et 17h35. Normalement, c'est la clôture des marchés européens et justement, on a des putains de bougies extrêmement bizarres parce qu'il y en a qui, notamment certains des traders européens qui vont tout larguer. Il y a l'auto-liquidation, il y a la fermeture, etc. Donc 17h25, 17h35, je déteste trader et pourtant pile là, j'ai tradé et comme par hasard, c'est le milieu de la journée où finalement les cours sont les moins stables, les moins logiques et c'est là où j'ai pris mes pertes. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma journée était plutôt bien partie. Alors je me suis permis de maintenir un peu ma position un peu plus longue pour encaisser moins 50 points parce que j'avais plus de 120 points déjà d'avance sur ma journée. Là on a 79, 87, 117, 125, 127, 132, 136, voilà, j'avais presque 150, 140, j'avais 130 points d'avance sur ma journée, donc il y avait pas de souci. Si par contre ça avait été en début de journée, j'aurais pris rapidement mon moins 10 pour pouvoir refaire un beau trade et repasser dans le vert global. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un ami qui m'a appelé vers 16h30 et on est resté au téléphone. Et j'ai été très frustré parce que bon, je l'écoutais, je répondais. J'ai pu passer des tout petits trades mais extrêmement rapides qui avaient en fait beaucoup de potentiel. Et quand on a raccroché, je me suis mis à trader et j'ai pas vu particulièrement, j'ai pas fait attention à l'heure. Donc ça fait partie des erreurs d'attention. Certainement aussi de la frustration d'avoir raté un ou deux beaux trades parce que j'étais au téléphone. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas vu le timing, je me suis même pas rendu compte qu'on était resté aussi longtemps au téléphone. Et donc là, je me prends mes deux claques, mes deux trades rouges du jour. Et vous voyez que entre 17h36 et 18h17, j'ai pas tradé pendant à peu près 40 minutes. Là, je suis simplement... j'ai quitté mes écrans pour aller boire d'un thé, pour me reconcentrer. Parce qu'en fait, en discutant au téléphone, j'étais plus du tout concentré. Et ça, c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler. Si on n'est pas concentré, si on n'est pas à 100%, si on ne fait pas que trader, on a vraiment du mal à pouvoir maintenir ses positions et son efficacité. Et là, donc 1 heure à faire autre chose, à penser à autre chose, à pas suivre les marchés, à trader sur 1 heure auquel moi je ne trade pas en tout cas. Voilà, je me suis pris ma tôle. Donc après, j'étais pas énervé, mais j'allais dire on va se reconcentrer. Donc j'ai bu mon thé vert, j'ai fait mes rituels de concentration, je suis revenu devant mes écrans. Et je me suis mis à nouveau à trader. Et là, j'ai pris donc le premier trade qui est passé à 18h15. Donc là, vous voyez, il était 18h18 et pardon, je suis rentré à 18h17. Donc c'est sur cette bougie-là. Donc je suis rentré sur le premier trade qui va toucher la middle S2 mensuelle. Un petit rebond. Je suis à 95 et par contre je revends à 13 000, je rentre à 84 en 2 lots, donc ça me fait un PRU de 85 et je revends que 10 points au-dessus avant l'arrivée des 13 000 points. Donc voilà, ça rebondit là, je rentre et je sors là. Pourquoi? Par précaution.
j'étais pas à l'aise, j'étais pas sûr vraiment que le niveau tienne. Et il y avait vraiment, chose qu'on ne peut pas voir sur ce type de bougie, énormément de nervosité. Mais c'était un niveau que j'attendais. Alors, déception bien sûr, parce que j'ai pris que 20 points, mais au moins ils ont été pris de manière entre guillemets sécurisée. Ensuite, j'ai laissé défiler, et quand on est revenu à nouveau sur cette zone-là, à partir de 20h20, rebolote, mais là par contre, j'ai pu être un peu plus agressif. Pourquoi? Parce que la nervosité était un petit peu moindre, et puis j'avais des signaux plutôt positifs sur le Dow Jones et le S&P 500 en même temps, qui commençaient à vouloir un petit peu se ressaisir. Donc j'étais un petit peu plus confiant sur la qualité du rebond. Et là, d'ailleurs, vous le voyez, j'ai pris plus de l'eau. Au lieu de prendre de l'eau, là j'en ai pris 3, et je les ai accompagnés un petit peu plus loin. Ensuite, donc j'ai encaissé presque 50 points. Ensuite, ça a reflué à nouveau sous les 13 000. J'ai repris une louchée. J'ai pu encaisser 17 000 points. C'est repassé un petit peu en dessous. Donc là, je me suis dit que ça pouvait lâcher. C'est repassé un petit peu au-dessus. Et j'ai accompagné le mouvement pour quelques points. Donc vous voyez, tout le travail en fait a été fait à ce niveau-là. Et c'est ça que je trouve intéressant à vous montrer. Si je faisais du day trading pur, normalement avec cette bougie d'invalidation, j'aurais dû maintenir ma position et puis la laisser monter au moins jusqu'au plus bas du jour précédent, donc encaisser beaucoup plus de points. Mais là je me suis adapté à la volatilité. Quand vous voyez un graphique comme ça, j'allais dire mort, vous vous rendez pas compte du tout de la nervosité qu'il pouvait y avoir. Et là, ça faisait partie des journées les plus volatiles depuis au moins 2 mois sur le Nasdaq. Donc, beaucoup de prudence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trades où je prends qu'un lot, 2 lots, 3 lots. Je suis monté à 3 lots maximum sur le Nasdaq, parce que ça vous fait rapidement, là on a des pointes, on a des accélérations où en moins de 30 secondes on a pris 30 points. Si vous êtes dans le mauvais sens, avec 3 lots, vous prenez moins 90 points dans la tête, vous avez 7 lots, moins 210 points, ça va à une vitesse folle. Donc c'est aussi un message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut que vous adaptiez votre taille de lot à la volatilité. Si vous tradez habituellement 10 lots, vous ne pouvez pas trader, à mon avis, 10 lots en permanence. C'est comme une voiture sur l'autoroute. Vous ne pouvez pas rouler à 130 km/h en permanence pendant 5 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Il y a un moment, vous allez ralentir, vous allez vous arrêter, vous allez à la station, vous allez prendre votre thé vert, vous allez vous reconcentrer, vous allez revenir devant vos écrans, et puis vous allez essayer de reprendre confiance en attaquant un lot, 2 lots, et quand il y a vraiment des beaux combos, vous allez monter 3, 4, 5, 6 peut-être. Mais voilà, et quand il y a très peu de volatilité, c'est là où on peut gérer un peu plus des tailles de position un peu plus élevées, parce qu'on peut sortir sans gros dégâts, parce que le cours varie lentement de 2, 3, 4 points, et non de 30 ou 40 points sur le même laps de temps. Je vais juste finir aussi sur le Dow Jones du coup. Voilà, Dow Jones baisse en continu. Je me suis mis quand même à acheter le Dow Jones sous, alors hop, ça c'est les derniers trades. Vous voyez, sous les 20h45, sous les 33 700. Alors 20h45, hop, voilà, c'est ici. Donc là, on a été chercher le plus bas de la semaine précédente, un niveau qui m'intéresse. Je ne suis pas rentré parce que j'attends un signal de qualité. Et le signal de qualité, on commence à l'avoir là, vers 20h35, 20h40, 20h45, avec, vous voyez, une loi de dos qui commence à se dessiner. Là, nettement, on a un rebond qui est bien entamé, les bougies sont bonnes, on commence à avoir des cupes là. Donc c'est pour ça que je suis rentré, donc légèrement sous les 3700. Voilà, à peu près à ce niveau-là, sur ce cup-là. Et je suis sorti. Alors,
Là, on le voit, je suis sorti sur un ordre au marché à 33 691, donc ce qui fait, j'avais accumulé 8 lots à une sorte de petit pyramidage que je commençais. 64 points, j'ai pris que 8 points, mais j'ai vu passer la centaine de points. Donc on a été au contact des 33 700 et ça a commencé à redescendre rapidement. J'ai préféré cliquer, j'ai préféré encaisser mes points. Bon, ensuite, effectivement, ça s'est un petit peu remonté. Là, c'est un trade où ça continue un petit peu d'accélérer. J'ai vu qu'on continue à accélérer sur cette bougie-là. Et donc, du coup, je suis rentré, je suis sorti là avec un peu plus de points. J'ai encaissé 114 points. Vous voyez que là, c'est vraiment du scalping parce que mes positions sont entre 1 minute, 2 minutes et beaucoup de positions inférieures à la minute. Hein. Position 19 secondes, 55 secondes. J'ai pas de position inférieure à 10 secondes, je crois, aujourd'hui, malgré la volatilité. Si j'ai une position à 8 secondes, donc voilà, c'est vraiment des positions qui sont rapides, c'est du trading. Au bout de 5 minutes, c'est le grand maximum, surtout quand on est en volatilité. Par contre, sur une journée sans volatilité, je peux avoir des trades qui durent 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes, parce que il se passe rien, ou le trade est vert, il est légèrement dans le vert de plus 8, je mets un stop profit à plus 3, et puis ça stagne, ça attend une demi-heure, une heure et demie, et ça vient finalement toucher le stop profit. Donc ça fait 1h30 sur le relevé de trade. Mais en fait, c'est une position qui était bien partie, protégée par un stop profit. Et puis on attend que ça monte et que ça se bouge un petit peu. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'analyser les pertes. Donc là, vraiment, j'aurais pas dû avoir ces deux rouges là. C'est pour ça aussi que je fais une vidéo. C'est pour bien que ça rentre dans ma tête. Là, j'ai été entre guillemets distrait du trading. Je me suis remis tout de suite et je n'ai pas fait attention à l'heure. Je pensais qu'il était peut-être vers les 17h qu'on avait discuté une demi-heure, mais on avait discuté plus d'une heure, et j'ai pris mes trades pile au pire moment pour moi. Donc le pire moment, c'est la fermeture des marchés européens, 17h25, 17h35. Généralement, je reprends même mes premiers trades, j'essaye d'arrêter vers 17h15 et de reprendre vers 17h45. Je laisse vraiment cette demi-heure un peu bizarre, et surtout le plus bizarre, c'est 17h25, 17h35. J'essaye de ne jamais trader. Voilà, donc ça devait faire des mois que j'ai pas tradé sur cette période-là. Mais voilà, comme quoi on peut toujours faire des erreurs après des années de trading. Donc si je suis interrompu, bien regarder l'heure. Et voilà, il y a un timing vraiment à avoir, et là je l'ai pas eu. Donc ce qui m'a fait c'est presque 60 points de moins sur le Nasdaq que j'aurais pu avoir en plus ce soir. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, c'est le moment avant de partir de vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces vers le haut, et puis je referai de temps en temps, surtout c'est quand j'ai l'énergie, après une journée de trading, de vous analyser quelques trades. Et vous voyez, j'ai commencé, oui ça c'est important, je ne vous l'ai pas dit, j'ai commencé ma journée de trading à 15h30 parce que c'était une journée où on avait une annonce importante sur l'inflation aux États-Unis. Et donc j'avais dit dans Good Morning Trading qu'on risquait de ranger, que ce soit pas très intéressant, et que de toute façon on attendait que cette nouvelle à 14h30. Donc voilà, j'ai attendu la nouvelle à 14h30. La nouvelle était plutôt négative par rapport à la situation actuelle. Et je me suis dit, je vais attendre l'ouverture des marchés américains pour voir vraiment, eux, comment ils interprètent. Comme ça, quand il y a vraiment une news importante aux États-Unis, type 14h30, généralement en Europe, il ne se passe pas grand-chose. Donc j'ai pas tradé le DAX pour ça, j'ai pas dépensé de l'énergie pour rien. J'ai pu écrire des articles pour le forum, évacuer à ma vie, et puis je me suis mis à trader à partir de 15h30 uniquement sur les États-Unis,
parce qu'on avait cette statistique américaine extrêmement importante. Ça, c'est un autre message que je veux faire passer. Je connais trop de traders qui sont devant leur écran de 8h à 22h. Voilà, il y en a certains que j'ai mis en garde en disant attention burn-out, parce que 8h, 22h, 8h, 22h, des périodes, ils traitent même les jours fériés américains sur les marchés européens, alors qu'on sait qu'il généralement il se passe pas grand-chose. Donc pensez à ça, ça ne sert à rien d'être en présence en permanence devant vos écrans. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon timing. Et actuellement, le bon timing, alors cette vidéo est enregistrée et dans 10 ans, elle sera toujours là et on me dira pourquoi tu as dit ça il y a 10 ans en arrière. Bah oui, mais c'est comme ça. Les gens évoluent, les choses évoluent aussi. Donc ce que j'ai pu dire en vidéo, écrire il y a 10 ans sur le blog, bah, ça n'a plus beaucoup de valeur parce que déjà les marchés ont complètement changé. Donc c'est pour ça que je précise bien qu'en ce moment, le bon timing, c'est quand même, si on veut trader les marchés européens, on va dire c'est 9h, 10h, 10h30. Après, il ne se passe plus grand-chose. Et puis les marchés américains, bah, on se régale toujours. Hein. C'est, on va dire, 15h30, 18h30, ça bouge bien. Et ça reprend quand ils ont fini de manger, en fait, 20h, 20h30 jusqu'à 22h, bien sûr. Ça bouge beaucoup. Donc voilà, on n'est pas obligé de rester 14 heures devant son écran. On peut trader 2 heures le matin, à 2h, 3h l'après-midi, 15h30, 18h30, et normalement vous avez fait votre journée de trading. Ça fait 5 heures. 5 heures, ça paraît peu, mais il y a de la préparation, il y a la préparation mentale, il y a le travail des cartes. On repère pas les zones, on repère les zones à l'avance si on veut être efficace, pour pas être surpris, pour pas se dire tiens, quand ça arrive sur le point de pivot mensuel, qu'est-ce que je vais faire, à quel endroit je vais essayer de le choper, qu'est-ce qui me paraît important. Ce qui vous fera peut-être gagner le plus d'argent, c'est de ne pas être devant vos écrans, mais de travailler vos cartes, préparer vos journées de trading. C'est pour ça que j'essaie de vous faire partager tous les jours, si je peux, le Good Morning Trading, pour vous faire gagner un peu de temps. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement. J'espère que c'est pas la dernière, ça voudra dire que j'ai eu une crise cardiaque. Bon, ce qui n'est pas au programme. Allez, ciao à tous.